Bonjour à tous, à toi aussi, ainsi que à ta petite sœur, ton chien, ton poisson rouge, ta grand-mère et ton conseiller municipal. Voilà, j'ai pas de raison particulière. Enfin, tout ça pour dire que si tu regardes cette vidéo le jour de sa sortie, bah peut-être que tu as autre chose à faire, de mieux, hein, parce que nous sommes actuellement le 31 décembre, si mes calculs sont exacts, parce que oui, je tourne avant évidemment, parce que... Voilà. Et bref, aujourd'hui, on va parler de peinture parce que ça fait longtemps. Et oui, parce que j'ai pas fait l'épisode en novembre, tout simplement parce que j'avais pas assez peint, tout simplement, ça rentrait pas, ça faisait pas un épisode complet. Et puis nous, on aime bien les vidéos bien longues, qui prennent énormément de temps à faire, et que personne ne regarde en entier. Voilà, comme ça, voilà, c'était important pour moi de faire un truc bien long. Et du coup là il y a assez de matériel pour faire un truc qui dure un petit peu plus de 10 minutes, hein, au moins. Donc sur ce, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, le bouton est en dessous, il est à côté du bouton pouce vers le haut, qui nous aide aussi énormément. Vous pouvez tout à fait partager la vidéo, ce qui nous, ça c'est super pour nous, parce que ça nous montre que vous nous aimez bien, et nous, on a vraiment envie que vous nous aimiez. Un petit commentaire aussi pour dire, voilà, est-ce que, tiens, oui, je tourne avec ma nouvelle caméra. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mieux? Qu'est-ce qu'il faudrait régler? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez également passer par les liens qui sont dans la description pour faire des achats Philibert par notre lien affilié, ou alors aller sur Utip pour nous soutenir en faisant un don ou en regardant des publicités ou en achetant notre merchandising, hein. Allez-y, faites-vous plaisir. Allez, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai peint depuis la dernière fois? Alors déjà, j'ai fini ma bande de Coven pour Pulp City avec Francis Gator. Alors Francis Gator, c'est un crocodile, hein. Enfin non, plus exactement un alligator, comme son nom l'indique, parce que c'est vrai que si c'était, je sais pas moi, un chamois, ce serait Francis Chamois. Bref, c'est un alligator. Et donc comment je l'ai peint? De manière très simple en fait, hein, parce que c'est une figurine qui est pas forcément oufissime, hein, on va se l'avouer, c'est pas foufou, donc j'ai voulu rester sur des trucs un peu simples et qui ont un petit peu de pêche visuellement, donc toujours dans les couleurs de mon Coven, brun, violet et vert, enfin couleur d'accent. Là il est principalement vert parce que c'est un alligator, logique. Après j'ai fait des écaillants orange parce que je trouvais ça plutôt rigolo, et puis le petit lézard aussi sur la jambe pour rappeler le côté orange. Et puis rien de bien spécial à dire, hein. Après le vert c'est beaucoup de mood green, parce que le mood green c'est bien, avec un éclaircissement disons vers des tons plus pastel, plus ossement, blanc cassé, etc. Histoire de pas avoir cet aspect trop crayeux que donne le blanc, parce que moi j'aime pas ça, c'est pas beau. C'est pas beau! C'est très mauvais! Ensuite, quoi d'autre? Voilà, le socle. Comme dans les autres trucs du Coven, j'ai fait avec ce qui me restait de petites planchettes de bois, donc j'ai fait un dessus de cercueil. J'ai pas pu faire tout le cercueil entier, puis ça rentrait pas de toute manière. Donc voilà, j'ai juste fait le couvercle du cercueil, là, comme ça. Le couvercle sur lequel se tient notre ami le crocodile. Quoi d'autre? J'ai essayé dans le vert de la peau d'intégrer des nuances de violet, de rouge, pour que ce soit un petit peu plus intéressant, que ce soit pas si monochrome, enfin disons comment dire, uniforme. Si c'est assez clair, hein, voilà. Donc voilà pour Pulp City. En fait non, c'est pas fini pour Pulp City parce qu'il me reste encore 3 figurines qui vont être utilisées à Pulp City. Il s'agit de celle-ci. Oui, alors ce sont des Tortues Ninja, hein, en effet. Ça, y a pas de doute. Alors elles ont été sculptées par Maxime Corbeil en 2012 ou 2014, je sais plus, donc ça fait longtemps qu'elles traînent dans un placard. Et c'est pas la peine de me demander où est-ce que je les ai trouvées, elles ne sont plus disponibles. C'est terminé, c'est fini, elles n'existent plus. Donc je suis désolé, mais c'est comme ça, voilà. Donc Maxime Corbeil, je te fais un coucou, voilà. Et puis si jamais tu as l'occasion de sculpter d'autres personnages de cet univers, hein, au hasard, April, Shredder, Casey Jones, Bebop, Rocksteady, je prends tout. Voilà, je suis preneur de tout ça. Voilà, j'ai tout le... voilà, parce qu'en vrai j'aime bien, en fait, ils sont vraiment chouettes, c'est vraiment des excellents tirages. La sculpture est vraiment sympa.
Et puis les positions sont vraiment cool aussi, donc j'ai vraiment pu m'amuser. J'ai commencé par Donatello parce que c'était le plus simple, en fait, à travailler. Le socle, j'en suis pas méga content, il y a des chances que je le refasse à un moment, mais bon, pour l'instant, ça fait le job, donc c'est comme ça. L'idée que j'ai eue, c'est de les travailler toutes dans un verre différent, parce que je me suis dit que comme ça ferait plus ressortir la personnalité, et puis c'est quelque chose que j'ai honteusement piqué au dernier cartoon Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, qui me botte pas des masses, mais ils ont eu une bonne idée, c'est de faire que toutes les tortues soient une espèce de tortue différente. Et je trouvais ça sympa, donc j'ai essayé de réintégrer le concept dans ma peinture à ma manière. Donc c'est pour ça qu'elles ont tout un verre un peu différent. Donc Donatello, il est plus... vu que c'est un geek, il est plus en retrait, il est pas aussi exubérant que les autres. Je suis allé sur des tons plus pastels avec de l'ocre pour intégrer de l'ocre dans le verre, du blanc cassé, donc principalement avec de l'ossement, Prince Auguste, et puis cette extraordinaire couleur qui est Zandridust, de Citadel, parce qu'ils ne font pas que des couleurs de merde, c'est faux, ça n'est pas vrai, Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, j'aime beaucoup ce qu'ils font, sauf que des fois c'est raté, mais là en aucun cas, mais là en tout cas j'aime beaucoup cette couleur, ces couleurs d'accent, ces couleurs d'éclaircissement se retrouvent aussi sur sa carapace, ce qu'il a sur le torse, l'espèce d'écaille, que j'ai travaillé avec du Zandridust à la base, éclairci à l'ossement, puis au blanc cassé de Prince Auguste. Et après, le fameux La vie de la mort avec du Séraphim Sépia, qui est quand même aussi une excellente couleur, il faut s'avouer. Ce qui était important sur ces figurines-là, c'était de leur donner de la personnalité dans le visage, et pour ça, vu qu'ils n'ont pas de pupilles, parce que c'est des tortues ninja, si tu leur mets des pupilles, ils ont l'air vraiment chelous, il fallait travailler vraiment la forme de l'œil. Avec les éclaircissements du bandeau et la forme de l'œil, on leur donnait une expression, une individualité, pas juste mettre des couleurs comme ça, quoi. C'est pour ça que là j'ai essayé de lui donner qu'on a l'impression qu'il fronce les sourcils un peu comme ça. Bon, je sais pas si ça marche, vous me direz. Ensuite, je suis passé à Michelangelo. Alors Michelangelo, il y a eu un travail beaucoup plus important là-dessus, parce que, d'une part, le vert, comme j'ai dit, est différent, on est sur du mood green, et puis du jaune, beaucoup de jaune dedans, pour lui donner cet aspect un peu jovial, un peu les gars, trop bien, on fait du skateboard, Bref, c'est pas un personnage qui me plaît énormément, j'aime bien, y a pas de soucis, j'aime beaucoup les Tortues Ninja en général, mais c'est pas mon personnage préféré, on va dire ce qui est. Là, j'ai eu un petit souci avec les nunchakus, parce qu'ils se sont cassés, en fait, quand je les ai barbés, voilà, donc ça c'est un nunchaku, un des nunchakus originaux, alors je sais pas, fais le point de caméra, vas-y, voilà, super, bien joué caméra, voilà. Donc il a cassé, c'est pas grave, du coup j'ai dû resculpter un nunchaku un peu comme j'ai pu, avec du fil de fer au lieu de la toute petite tige en résine. Du coup ça tient un petit peu mieux, voilà. Le reste du traitement est grosso modo le même que pour Donatello. Parce que, évidemment, vu que je change de vert pour la peau à chaque fois, il faut que le reste assez similaire, parce que sinon ça allait être trop hétérogène. Il faut qu'ils aient quand même l'air d'appartenir à la même famille. La carapace en elle-même, elle a été travaillée avec du Rhinox Hide mélangé avec du noir, et ensuite j'ai monté des éclaircissements avec du Zandridust, de l'ossement et du blanc cassé, comme quoi on ne se refait pas et on ne change pas une équipe qui gagne. Et puis voilà, un petit lining d'entre les traits des écailles de la carapace au noir pour donner un petit peu de peps. Par contre, là où je me suis amusé, c'est sur le socle et le skateboard, parce que voilà, il a un skateboard. Donc là, je me suis fait plaisir avec un petit freehand, un truc, en fait, ça a l'air compliqué, mais pas vraiment. Le fond, c'est des briques. Je suis parti sur une couche de base en blanc, et ensuite j'ai dessiné des petites briques en orange. Je les ai éclaircies légèrement dans les coins de manière un peu comic book, un peu exagérée, et puis j'ai passé un lavis de orange et un lavis de Séraphim Sépia dessus pour que ce soit un peu atténué. Par-dessus, du coup, j'ai rajouté 3 freehands différents. Alors le central c'est des grosses lettres, donc là en fait j'ai juste cherché TMNT graffiti sur Google, et j'ai pris le premier truc qui me semblait intéressant et je l'ai grosso modo recopié. J'ai fait pareil pour la part de pizza. L'intérêt du graffiti, c'est qu'il y a des gros contours bien forts,
et du coup, si c'est pas super précis, comme c'était mon cas, en fait on peut se débrouiller avec les contours pour revenir rendre le truc un peu plus net, et le rendre un petit peu plus impactant. Donc là c'est ce que j'ai fait, et puis le visage sur l'autre côté du skateboard, là c'était un peu plus compliqué, j'avoue que c'était un peu plus difficile, ça m'a pris un peu plus longtemps, mais j'en suis assez content, c'est la première fois que je fais un freehand de ce style-là, j'avais déjà fait des freehands un peu plus abstraits, des trucs comme ça, mais des visages j'en avais jamais fait, et là je suis assez content en fait, des visages, c'est juste des yeux en fait, parce que le reste c'est du tissu, et puis des éclaircissements à la con, puis si, il y a le petit symbole ninja, le petit... le mot en japonais ou en chinois, vu que c'est le même. Bref. Ensuite, le socle, j'ai tout simplement collé ça sur une rambarde d'escalier, un escalier que j'ai fait avec du polystyrène, et ça marche très bien, on a l'impression qu'il est en train de slider, j'ai l'impression, en tout cas moi je trouve ça donne l'impression qu'il est en train de slider le long des escaliers, et puis il va arriver sur la gueule d'un ninja en dessous, ou d'un brigand de type random, qui va s'en prendre plein la gueule. Voilà. Ensuite, on va passer à Raphaël. Raphaël, je voulais un truc différent, parce que Raphaël, on est dans le dur, on est dans le super-héros à la Frank Miller, on est dans le paf dans ta gueule, tu vois, il y a un côté direct, et donc je voulais un truc un peu plus crado. Du coup, il me fallait un socle qui soit adéquat, donc des sacs poubelles, ça c'était pas mal en fait. Je les ai fait donc au green stuff, donc une boule de green stuff, et puis ensuite je texture avec mon petit pinceau gomme, comme ça, et puis ensuite je rajoute le dessus du sac si j'ai envie. Et puis celui qui est ouvert, je l'ai fait avec pareil du green stuff, et dedans j'ai enfoncé des bouts de... Alors il y a des chutes de MDF, il y a des bouts de grappe, il y a des machins, un petit fil de fer qui dépasse. Et puis un petit papier sur le socle, une petite boîte de machin que j'ai peint aux couleurs d'une cartouche de Marlboro parce que c'était rouge et que ça rappelait la couleur du bandeau, t'as vu, moi-même je sais, bref. Le cuir c'est très simple, Rhinox Hide, XV88, et c'est quoi la dernière couleur, je ne sais plus, j'ai oublié, ah mon dieu, ah, Damned, Balor Brown, voilà, c'est un peu mon cuir standard. Puis bon, voilà, et puis après ce que je fais c'est que je monte ces trois éclaircissements là, je fais un lavis un peu sale avec du noir et du marron, un tour marron bien foncé, et puis je remonte les éclaircissements de manière plus légère, histoire d'avoir plus de profondeur en fait tout simplement, et puis après je viens avec du Balor Brown reprendre toutes les petites éraflures et ce genre de choses là, et puis voilà en fait, grosso modo. Donc, comme les autres, le seul truc qui les différencie en fait, c'est la couleur de la peau, et là je voulais un truc qui soit un peu plus sombre. La peau, la grande base de la peau est traitée à l'aéro, et en fait ensuite je monte mes éclaircissements au pinceau, et donc là je suis parti sur un vert beaucoup plus sombre, ce qui donne cet aspect un petit peu plus, un petit peu dark, un petit peu... moins jovial que Michelangelo, par exemple. Puis après, le panneau, je sais pas trop quoi dire. Le truc, c'est que la petite technique, c'est de faire son lettrage, et puis ensuite, de corriger, et puis si vraiment c'est trop moche, en fait, tu viens dégueulasser le panneau, et comme ça, tu caches astucieusement l'endroit où t'as bavé avec des dégueulassures, qui du coup ont l'air d'être mis là volontairement. Tu vois? Comme ça, t'as l'impression que c'est bien fait, mais en fait, c'est mal fait, mais bien. Ça c'est bien mal fait. Tu vois, ouais, faut suivre un peu. Hein. Voilà pour Pulp City, et puis les figurines X random, etc. Alors avant toute chose, j'ai une petite idée. Une proposition, plus exactement. Si ça vous dit, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos figurines à l'adresse email qui s'affiche en dessous, là, ici. Hein. Donc tagueulonjoue@gmail.com, et je ferai un épisode de Paf le Pinceau sur vos figurines. Donc j'essaierai de donner mon avis, de faire une critique constructive, et de dire ce que j'en pense, comment vous pourriez améliorer votre travail, etc. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous tente, n'hésitez pas à le faire. Par contre, pour éviter de complètement engorger ma boîte mail, merci d'héberger les photos ailleurs, de pas me les envoyer en pièces jointes. Hein, ce serait super. Un lien, même un lien Dropbox, ou un lien sur un album photo Facebook ou quoi que ce soit, ce serait quand même vachement mieux, parce que sinon je vais me retrouver avec 50 emails de 8 gigaoctets chacun,
Et ça ne va pas passer, hein, parce que sinon ça ne va pas marcher. Donc, si ça vous dit, bah n'hésitez pas à le faire. Alors mettez dans l'objet de l'email, paf le pinceau, ça vous mettez ça. Et puis, bah quand j'en aurai assez, je ferai un petit épisode, un petit bonus comme ça sur vos figurines, ce que j'en pense, ce que vous pouvez améliorer selon moi. Et puis bah voilà. J'ai pas peint que du Pulp City, hein. J'ai peint aussi des figurines pour Infinity, ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait, et du coup je me suis dit que, bah comme j'avais dit en fait, parce que dans le dernier épisode j'avais dit que j'allais peindre du Infinity, bah voilà, je l'ai fait, et je jetais mon dévolu sur des moines Shaolin. Pourquoi des moines Shaolin? Parce que j'avais pas envie de peindre des armures composites du futur, de la mort qui tue, j'ai un problème en fait avec les figurines Infinity, elles sont très jolies, mais j'ai du mal à leur donner l'expression, j'ai du mal à les peindre bien en fait. Je sais pas comment dire, voilà. Peut-être que c'est juste qu'elles sont plus fines que ce que j'ai l'habitude de peindre, et du coup bah ça colle pas à mon style qui est peut-être trop rentre dedans, trop exagéré, enfin over the top. Bref, je ne sais pas. Mais bon, donc là j'ai mes moines Shaolin pour les Yujing. Alors je voulais les peindre aussi parce que en termes de jeu, j'aime bien les grenades fumigènes et le Spitfire pour pas cher du tout. Ça c'est bien ça. Et puis bah ça donnait un petit peu l'occasion de varier les plaisirs parce que les Yujing c'est du militaire, donc c'est de l'uniforme, et donc bah c'est un peu chiant des fois quoi. Mais bref. Les socles ont été faits avec des rouleaux texturés Green Stuff World, sur lesquels j'ai rajouté différents petits machins, alors qui de un bout de tuyau, qui de un bout de plaque en plastique pour faire genre un truc de sécurité, ou un petit fil de fer, un petit machin. Ça donne toujours un petit peu plus de dynamisme à la chose. Au niveau de la peinture, on a en gros 4 couleurs principales, ou 5 couleurs, enfin 5 éléments principaux. Les vêtements standards, donc ça c'est de l'ossement éclairci jusqu'au blanc cassé, et puis du Balor Brown pour les ombrages, mais c'est vraiment très dans le lining, enfin c'est très sobre, hein. Pas de folie, c'est du militaire encore une fois, faut que ce soit plus ou moins réaliste, parce que sinon ça rend bizarre je trouve. On a le violet, alors ce coup-ci je l'ai mis sur les espèces de pagnes et leur ceinture. C'est du violet normal, hein. C'est du violet, Prince Auguste, que j'ai éclairci avec du blanc. Et puis ensuite un petit lavis de... il s'appelle lui le Druchy violet, hein. Le Druchy violet qui est aussi un très... En fait les lavis Games Workshop ils sont tous très bien, il n'y a pas de... Les cuirs, bah, c'est la même recette de cuir que tout à l'heure. Ensuite, bah, le gros c'est l'armure en fait après. Et donc l'armure, bah, c'est le même mélange que j'utilise pour le vert sur mes Space Marines, mais il est travaillé légèrement différemment, il est plus poussé vers du blanc, donc il y a moins cet aspect waouh qui envoie un peu du bois, parce que j'arrive juste pas à les... Enfin, en fait, en vrai, je voulais m'exercer à faire des trucs un peu plus réalistes, un petit peu plus retenus sur mes figurines Infinity, mais force est de constater que ça me plaît quand même moyennement. Voilà, moi je suis plus dans l'exubérance, dans le fluo, dans le waouh, et du coup voilà. Mais bon, il me reste encore quelques trucs à finir pour mon armée d'Infinity, et puis après je pense que ce sera bon. Donc on va tenir le coup, on va y arriver. C'est juste que faut pas que j'en peigne trop souvent, parce que sinon ça me sort par les yeux. Voilà pour Infinity. Alors, j'ai fait aussi quelques décors, parce que ça, les décors c'est important, il en faut de temps en temps. Alors, donc ça, bah, ça c'est le Iron Labyrinth de TT Combat, que j'ai peint, en fait, je l'ai peint à la bombe, principalement. Donc, sous-couche marron, enfin, marron, brun, rouge, quoi, voilà. Parce que j'avais plus que ça, en fait. Et puis ensuite, les différentes parties vertes, enfin, du vert foncé Army Painter. Ensuite j'ai fait un brossage à sec avec l'équivalent d'un vert gobelin, enfin un vert un peu plus clair. Et les parties blanches elles ont été bombées au blanc, tout simplement depuis en zénithal, hein, comme ça ça donne tout un ombrage. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai peint les bandes de sécurité d'abord en jaune entièrement, et puis ensuite j'ai fait les bandes noires. J'ai fait quelques détails en rajoutant des boutons par-ci par-là, un petit coup d'aéro sur les lumières, et puis des coulées des petites salissures avec du marron, du noir et du orange. Et puis voilà. Ce kit là il est intéressant parce qu'il est entièrement modulaire en fait.
Donc admettons, voilà, moi j'ai ça ici, comme ça, hop. Voilà, donc là j'ai un petit coin, et puis il y a d'autres pièces, on a des escaliers, des machins. Mais bon voilà, si ça me convient pas, hop, je le mets là, je sors, je la clipse ici. Ça, si j'ai envie d'en faire 2 étages, hop, ça fait 2 étages. Donc c'est plutôt pas mal en fait, je l'aime bien, c'est pas mal pour Infinity, c'est pas mal pour Necromunda, c'est pas mal pour tous les jeux un peu cyberpunk, fantastique, science-fiction, etc. Je pense qu'il va voir la table, alors ça je pense que vous allez le revoir à un moment ou à un autre sur la chaîne. J'ai fait un autre décor qui est un café encore de TT Combat, mais je l'ai pas là parce qu'il est chez Bentech, parce qu'on l'a utilisé pour un tournage et puis il est resté là-bas parce que comme on tourne les parties là-bas, ben en fait je stocke tous mes décors chez lui et comme ça ne prend pas de place dans mon bureau. Et voilà, je suis machiavélique. Toujours de chez TT Combat, oui je fais beaucoup de décors, mes décors c'est beaucoup TT Combat parce que j'aime bien ce qu'ils font. J'ai récupéré ce pack de petits tonneaux, hein, donc des petits tonneaux, il y en a quelques-uns, parce que je me suis pris en fait le pack pour le Black Friday, donc c'est un pack décor fantastique avec quasiment toute leur gamme Savage Domain, ouais, c'est ça que ça s'appelle, Savage Domain, donc... Bah en fait, il y a beaucoup de kits, là vous les voyez, là, et puis ils sont pas encore tous là en fait, parce qu'il y en a qui sont déjà en cours de peinture, donc il y a à peu près 4 kg de MDF dedans. Donc tu peux faire une bonne grosse table pour tout ce qui est fantastique, hein, que ce soit Frostgrave, Age of Sigmar, Warhammer Battle, enfin tout ce qui a peu de choses près des trucs fantastiques, ça passe. Et dedans il y avait des petits tonneaux en résine, et du coup je me suis dit que j'allais les faire comme ça rapidement, c'est assez simple, je les ai sous-couchés en marron avec du marron Army Painter, et puis ensuite avec du lavis noir, du lavis marron, des brossages à sec marron, du relavis, du rebrossage. Ça m'a pris en tout et pour tout, enfin sans compter la sous-couche et le temps de séchage, j'en ai dû avoir pour 20 minutes pour faire tout le kit, y compris les bordures, enfin les cerclages en acier. Et ça rend plutôt pas mal, donc ça sera très bien, ça pourra servir d'objectif pour tout un tas de jeux ou de décors, si on n'a pas besoin de ça comme objectif. Donc voilà, ça c'est quand même du travail vite fait, bien fait. Et puis ensuite on va rentrer dans le dur. Alors qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'on va rentrer dans le dur? Et ben tout simplement, on va parler de Age of Sigmar. Alors Age of Sigmar, j'ai pas fait grand chose ce mois-ci, enfin ces 2 mois derniers là pour mes 2 armées d'Age of Sigmar, mais j'ai quand même fini mon unité de Rétributeur. Alors les Rétributeurs, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ces gros Stormcast, hein, qui ont des gros marteaux. Voilà. C'est-à-dire que les Stormcast, en général, ont des marteaux, mais eux, je sais pas, ils ont un truc à compenser, j'en sais rien, mais ils ont de très très gros marteaux. Donc ça c'est des Stormcast, hein, ces Rétributeurs-là, je les ai chopés d'occasion. Donc je les ai peints comme les autres Stormcast voilà, hein, comme mes Stormcast d'habitude. Donc si tu veux savoir comment je les ai peints, je t'invite à regarder le précédent volume de Paf le pinceau, parce que j'explique tout dedans. Et puis voilà, hein, c'était un peu chiant parce que comme c'était d'occasion, c'était déjà monté, donc il a fallu que je fasse des acrobaties avec le pinceau pour pouvoir atteindre toutes les zones. Hein. Mais au-delà de ça, bon... Rien de très sorcier. Ensuite, ce que vous attendez tous, enfin la plupart d'entre vous je pense, c'est Conquest. Et oui, parce que Conquest continue à sortir, quoi qu'en ce moment il n'y a pas grand chose pour les Primaris, mais ça va revenir. Et puis de toute façon, le mois dernier, il y avait les agresseurs. Donc les agresseurs, et ben voilà, quoi dire de plus que ce que j'ai déjà dit dans les numéros précédents, pas grand chose. Donc ils sont peints de la même manière que tous les autres Primaris que j'ai peints sur cette gamme-là, avec ce violet. Alors en fait je me suis rendu compte que en français, il s'appelle pas violet sorcier comme je pensais, j'ai dû confondre avec un autre truc, il s'appelle violet funeste. Donc voilà, désolé pour tous ceux qui cherchent du violet sorcier depuis 3 mois, parce que oups, hein. Donc c'est du violet funeste, donc 72 715, comme ça vous avez la ref, donc pas de possibilité de se tromper, de chez Vallejo Game Air. Toujours le fameux magenta fluo de chez Vallejo Mecha, et puis mon petit mélange, hein, à base de
Cabalite Green et de bleu électrique pour le vert, et puis bah après c'est éclairci avec du blanc cassé, et puis c'est assombri avec du noir, enfin bref, comme d'habitude. Le seul truc c'est que là j'ai dû rajouter quand même plus de... Non, Damed, reviens. Le pot de Zandridust s'enfuit, je pense que je le maltraite, et il n'aime pas ça. Bref, donc du Zandridust, le Zandridust parce que c'est très bien pour les parchemins, les cordelettes qu'ils ont partout là, et du coup j'ai dû déroger un petit peu à ma règle de n'utiliser ça que de manière très parcimonieuse, mais je pense que ça passe quand même, donc somme toute pas mécontent. Alors, je l'ai déjà dit, j'essaie d'utiliser cette gamme pour m'améliorer à l'aéro, et autant sur certaines figurines, enfin sur celle qu'on va voir en dernier là, juste après, parce que oui c'est la dernière figurine après, bah c'était mieux. Autant là, j'ai fait de la merde, donc j'ai dû beaucoup revenir au pinceau en fait dessus pour corriger des trucs et tout, ça c'était un peu chiant. Mais bon, je trouve que dans l'ensemble ça passe. J'ai essayé de faire un truc qui soit harmonieux et qui donne un petit peu de pêche en fait à l'ensemble, donc donner du... Le problème c'est que, comme j'éclaircis avec du blanc cassé pour donner de la luminosité, après il faut que je revienne dessus avec de la couleur de base, donc du magenta fluo, pour retrouver de la saturation, parce que sinon en fait ça fait du rose pâle, et c'est pas ce que je veux un truc qui soit funky, qui soit disco quoi, faut que ce soit, voilà, faut que ça envoie des synthés quoi, tu vois, du gros son quoi. Et donc, pour visualiser ça, il faut revenir dessus avec de la couleur de base pour resaturer la figurine, et donc c'est un truc que j'ai réalisé là en fait, et donc je pense qu'à l'avenir ils seront peut-être mes Space Marines seront peut-être un peu plus saturés. Bon, je vais pas trop m'attarder dessus parce qu'en fait c'est le même fonctionnement que pour les autres Space Marines des épisodes d'avant, donc rien de très nouveau à dire, si ce n'est que la tête du sergent c'est une tête de Space Wolf je crois. Je cherche toujours des têtes qui pourraient s'adapter en fait aux Space Marine, mais des têtes années 80, alors si vous avez des trucs avec des grosses lunettes de soleil, ou des références avec des mulets, ou des coupes afro, des trucs comme ça, mettez-le en commentaire s'il vous plaît, comme ça moi je pourrais agrémenter mes Space Marine avec des têtes qui sont un peu plus rigolotes que les têtes de moines de chez Games Workshop, là, qui font le job, hein, on est d'accord, mais c'est quand même pas fou, c'est pas funky, il faut que ça s'amuse un petit peu là, faut que ça... Hein, et donc, voilà, c'est pour ça que j'aimerais bien trouver un truc qui soit un petit peu plus dynamique, un petit peu plus youpi, un petit peu plus party time, quoi. Et la dernière figurine, alors celle-là, j'avoue que quand je l'ai eu entre les mains, j'ai longtemps réfléchi à savoir comment j'allais la traiter. Et puis, je me suis dit, j'ai déjà fait un free-end sur l'épaulière du lieutenant, ça s'était pas trop mal passé. Là, il y a de l'espace sur la cape, sur son manteau, il y a moyen de tenter un truc. Alors, je suis allé chercher des images d'inspiration. D'inspiration Synthwave, évidemment, parce que c'est énorme, enfin, logique. T'as vu les Space Marines, quoi. Et puis, j'ai trouvé ça. Alors ça, c'est une image d'un artiste qui s'appelle Michal Kvach. Alors, je suis pas sûr, désolé si j'écorche ton nom. Son Instagram s'affiche là, ici, voilà, entre mes doigts, là, exactement ici. Donc allez, si ça vous plaît, allez faire un tour, et franchement, vraiment cool ce qu'il fait. Et donc je me suis dit que ça collerait bien, en fait, avec l'aspect synthwave, urbain et tout, enfin urbain... Enfin, tu comprends, quoi, tu vois, la ville du futur, quoi, Tron, les couleurs, les machins et tout, quoi. Donc je me suis dit que j'allais faire ça. Alors le reste, pour parler du reste, j'ai fait exactement comme les Space Marines précédents, hein, donc je vais pas me répéter. Je vais juste me concentrer sur le manteau. Le manteau, comment j'ai fait? C'est en fait une technique très simple, mais ça nécessite d'avoir un aérographe. J'ai commencé par faire mon ciel couchant, soleil couchant, etc. Tu vois, j'ai fait le ciel, avec un dégradé, du bleu, du violet. J'ai utilisé aussi du jaune et du orange fluorescent Mecha Color de chez Vallejo. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai posé ma première silhouette, enfin mon premier fond de... je sais pas comment on dit, la skyline, quoi. Donc j'ai posé ma première skyline, donc tout au bout, là, de manière très lointaine, pour qu'on ait l'impression que ce soit très très loin, avec du noir, tout simplement. Donc là c'est très simple, en fait, hein, je dessine la silhouette, en essayant de pas déborder. Si ça déborde un petit peu, bah c'est pas grave, en fait j'invente un autre bâtiment, et puis voilà. Je colorie un petit peu, mais c'est pas besoin de descendre tout en bas du manteau non plus.
Et ensuite, ce que je fais, c'est que je passe un voile très léger de magenta, et puis peut-être un petit peu de blanc aussi, ou d'orange fluo, pour juste atténuer en fait, que ça donne cette impression de brouillard. Une fois que ça c'est bon, je fais ma deuxième skyline. Voilà, donc je continue en fait à faire des bâtiments par-dessus. Et je répète ça plusieurs fois, donc j'en ai fait 3 en fait. Voilà, j'en ai fait 3 principales. Et une fois que j'ai fait la troisième, donc évidemment ça se rapproche de plus en plus, donc les bâtiments sont de plus en plus gros. Je fais attention quand même à ce qu'on voit toujours la skyline d'avant entre les bâtiments de la nouvelle, parce que sinon ça n'a aucun sens, évidemment, ça sert à rien. Une fois que j'ai fait la troisième, je vais faire une skyline mais plus basse. Hein, pour ce qu'on voit bien dans l'image, en fait, il y a un fossé quelque part entre les gros bâtiments et puis le premier plan. Et juste en bas du manteau, je viens dessiner le tout premier plan. Donc là, on est sur le point de vue du personnage, c'est-à-dire que si tu regardes le truc, t'es dans la scène, c'est là que tu te tiens en fait. Et là, évidemment, après, je passe pas de voile à l'aéro parce que ça n'a pas de sens. Ah oui, truc que j'ai oublié de dire en fait, sur la skyline, le dernier gros bâtiment là, j'ai commencé à mettre des petits points de lumière avec du bleu et du vert hein, de ça là, voilà. Donc j'ai commencé à mettre des petits points de lumière qui donnaient un peu de relief. Et dans le grand fossé, j'ai dessiné des petites routes, en fait, avec des lumières. J'ai fait des petits traits, là, comme ça. On a l'impression que c'est des autoroutes ou des voitures qui passent, ou je sais pas. Et évidemment, ça, après, quand j'ai mis mon aéro par-dessus, mon voile à l'aéro, ça s'est atténué un petit peu, pour donner cette impression d'homogénéité. Et puis ensuite, voilà, donc j'ai fini avec le premier plan. Donc c'est là, en fait, que c'est le plus technique, qu'il faut vraiment avoir un très très bon contrôle de son pinceau, parce que là, si on dépasse, en fait, il n'y a pas moyen de corriger. C'est con, mais après ça devient compliqué. Il faut essayer au maximum d'être le plus précis possible. Donc évidemment ça nécessite d'avoir un pinceau avec une pointe fine. Généralement je peins avec un Raphaël taille 2, mais récemment, pour les freehands surtout, j'utilise un taille 1. Tout simplement parce que il y a moins de risques, il y a moins de peinture sur le pinceau. Du coup il y a moins de risques de baver, que ça soit trop dilué ou pas assez, enfin c'est plus facile à contrôler. Évidemment, il faut bien diluer sa peinture, parce que sinon ça marche pas, parce que sinon la peinture elle va pas à l'endroit où vous voulez, donc ça ne fonctionne pas, et il faut pas non plus trop la diluer, parce que sinon c'est baveux et c'est dégueulasse. Donc voilà, c'est comme ça que... Ah oui, et puis si, quand même, un petit dernier truc, si vous avez bien regardé le freehand, il y a un animal qui se planque quelque part. Voilà, donc c'est petit. Il y a des points bonus, des points brownie bonus à gagner pour ceux qui le trouvent en premier dans les commentaires. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur cette figurine ? En vrai, pas grand chose, hein, parce que l'intérêt principal de la figurine, c'est le freehand. Le reste est, somme toute, assez classique par rapport au reste de mes Space Marines. Mais c'était quelque chose d'important pour moi d'essayer de sortir de ma zone de confort, parce que j'en faisais pas souvent, enfin, j'en fais toujours pas souvent des freehands. Mais donc là j'ai envie de m'y mettre, de chercher des techniques pour améliorer mes freehands, et puis du coup mes figurines en général. Parce que oui, en fait, cette année j'ai peint évidemment beaucoup plus que les années précédentes, pour la chaîne principalement, et du coup j'ai vraiment la sensation d'avoir progressé. Au niveau qualité de peinture, oui, mais surtout au niveau vitesse d'exécution et précision, contrôle du pinceau, etc. Et du coup, j'avais envie de me challenger un petit peu, de me pousser encore un peu plus loin, et puis je suis vraiment pas mécontent du résultat. Donc ça c'est plutôt bon signe, et donc j'espère que je vais pouvoir rester sur cette lancée-là pendant l'année qui vient, parce que ce serait quand même plutôt bien de continuer à s'améliorer. Alors, la suite de nos aventures, qu'est-ce que ça va être ? Eh bien, déjà, il faut que je finisse mes Tortues Ninja. Donc, il y a Leonardo, parce qu'il faut qu'il aille rejoindre ses frères, hein, tout simplement, donc c'est sûrement que je vais les jouer comme ninja pour mon culte de Jade Apple City, mais pas forcément, ils peuvent être aussi autre chose. Ensuite, j'ai récupéré, et c'est arrivé juste aujourd'hui en plus, des nouveaux Nighthaunt, donc j'ai des Dreadblade machin truc, là. Juste parce que je trouvais que ça manquait de chevaux dans mes Nighthaunt. J'ai aussi un Knight of Shroud tout simple, hein, voilà, à pied, parce que j'aime bien son aptitude de commandement. Et puis j'ai les sorts persistants pour les Nighthaunt. Je sais qu'ils sont nuls, c'est pas la peine de me dire oui mais de la merde et tout. Je sais, ils sont pas très bien, mais ils sont cool, voilà.
Voilà, donc il y a cette espèce de coffre, hein, voilà, qui laisse échapper des crânes. Lui, je pense que je pourrais le jouer, en fait, comme terrain sacré aussi à Saga, parce qu'il est sur la bonne taille de socle. Et puis ça serait le bon truc. Lui, je pense que je vais le jouer plutôt comme proxy des chronomantiques cogs, machin truc, là, le truc qui permet de ralentir le temps ou de l'accélérer, c'est plus rigolo. Et puis ça, je sais pas, mais en tout cas, c'est cool. Donc je vais le peindre, et puis ensuite on verra bien ce que je fais avec. Évidemment, ensuite, le gros du boulot, ça va être de peindre tout ça, hein, tous ces décors-là. Il y a aussi le pont qui a servi pour la partie de Saga il y a un mois et quelques, qui est maintenant terminé ou presque, il va falloir juste que je le peigne. Je vais peut-être lui trouver un socle quand même, histoire de le stabiliser un petit peu plus. Donc bah voilà, j'ai ça à faire. Ensuite, bah, je vais continuer évidemment avec les primaries de Conquest, quand il y en aura de nouveau, parce que là il y en a pas, je suis entièrement à jour. Et pour l'instant c'est tout ce que j'ai sur le feu, mais je pense, mon petit doigt me dit que les choses devraient changer assez rapidement, hein, parce que c'est vrai que c'est assez rare que je reste trop longtemps sans peindre en ce moment. Donc, et puis de toute façon, j'ai toujours les mêmes rêves d'Infinity qui restent à traiter, donc il me reste le Sujian et les Quan Chi, en plus de quelques autres figurines individuelles. Et puis bah, je crois qu'on a bien fait le tour, hein, mine de rien. Et puis ça fait déjà 1 heure que j'enregistre en fait, donc je pensais que ça allait être un tournage rapide, et puis en fait, pas du tout. Tout ça pour dire que abonnez-vous, mettez un pouce, mettez un commentaire, partagez la vidéo, allez faire un tour sur Utip pour nous soutenir, ou acheter du merch, ou regarder une pub, ou passez par les liens Philibert, parce que les liens Philibert, eh bien, ils nous donnent un peu de sous aussi, et vous, ça ne vous change rien du tout. Et puis Philibert, ils sont cool, donc faut les aider, c'est une entreprise française, et les entreprises françaises, eh bien, il faut les soutenir quand on peut. Moi, je dis ça, mais vous faites ce que vous voulez, en fait, hein. Après, moi, je fais mon petit pitch, mais après, c'est au choix, quoi, tu vois, je vais pas... Si tu le fais pas, je vais pas me pointer chez toi avec une fourche et une torche pour te dire « Ah, va chez Philibert, ah !» Ça, mais... Non. Et puis, bah voilà, pour ceux que ça intéresse de m'envoyer leurs figurines pour que je les regarde et que je fasse un retour dessus en vidéo, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à taguelonjoue@gmail.com avec, dans le sujet, paf le pinceau, et surtout en hébergeant les photos ailleurs, pour pas que ça défonce ma boîte mail, parce que sinon on va pas s'en sortir. Voilà, sur ce, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis bah à l'année prochaine en fait, parce que là, dans à peu près 3 heures et quelques, non 4-5 heures à peu près, on sera en 2020, et puis dites-moi en commentaire vos résolutions peinture pour 2020, qu'est-ce que c'est, hein. Allez, ciao.